retrouver sur ce plateau. Notre invité nous fait descendre dans le sud-ouest de la France, dans l'Ariège. Monseigneur Jean-Marc Echen, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous. Vous êtes évêque de Pamiers-Couserans et Mirepoix depuis décembre 2014, ordonné en la cathédrale Saint-Maurice de Mirepoix en février 2015. Combien de temps il faut, Monseigneur, pour, entre guillemets, prendre le pouls des communautés chrétiennes dans un diocèse comme celui de Pamiers? Il faut du temps, parce qu'il y a une vaste répartition sur le territoire. Et en même temps, ce qui m'a permis de gagner un peu de temps, en quelque sorte, c'est que c'était un diocèse que je connaissais un peu à cause de racines familiales Vous anciennes. êtes né à Pamiers, d'ailleurs. Je suis né à Pamiers. Et donc je venais de temps à autre voir ma famille, même si c'est dans une partie du diocèse, en général, on restait dans le cocon familial et je ne faisais pas trop de tourisme. Je connaissais moins la montagne, mais plus Pamiers et la plaine, puisque je venais voir mes grands-parents, les bords de l'Ariège. On vous reconnaît comme un Ariégeois aujourd'hui? Oui, parce que mon nom est vraiment un nom ariégeois. Et d'ailleurs, si on ne connaît pas le prénom et l'adresse, on ne peut pas retrouver un Echen en Ariège, il y en a tant. Donc ça m'a facilité la tâche d'une certaine manière, parce que je suis accueilli par, non seulement par les membres de la communauté chrétienne, mais par les habitants du département comme étant quelqu'un de chez eux. Donc ça ne fait pas tout, mais il y a un a priori de sympathie qui facilite les choses et puis qui me fait gagner du temps aussi dans la découverte du diocèse. Il y a un a priori de bienveillance. D'ordinaire, on dit aussi qu'être successeur des apôtres, c'est-à-dire évêque, en venant d'ailleurs, c'est aussi un signe que l'Église se reçoit d'ailleurs, de quelqu'un d'autre? Oui, c'est pour cela que ce n'est pas fréquent qu'un évêque soit nommé dans son diocèse d'origine, parce qu'à un certain moment, il y a cette étrangeté de la parole de Dieu par rapport à nos habitudes du monde, mondaines, et donc cette étrangeté de la parole de Dieu est mieux portée par quelqu'un qui peut-être est plus libre aussi, s'il vient de l'extérieur. Parfois, si on est du territoire, alors je n'en étais pas puisque je n'y ai jamais vécu, mais on peut être aussi pris dans des filets, dans des connivences, dans des sympathies qui nous empêchent d'être totalement libres vis-à-vis de certaines personnes. Alors, est-ce que vous êtes un évêque libre, Monseigneur? J'essaie de l'être. La liberté, c'est toujours à conquérir, mais j'essaie de l'être. Je propose de retrouver le Père Antoine Reynaud qui sillonne les différents villages d'Ariège. Il y passe 4 ou 5 jours entiers en faisant aussi du porte-à-porte. Il invite les gens à le retrouver pour la messe ou pour partager un temps musical parce qu'il a aussi sa guitare avec lui. Et il se trouve que depuis le mois de septembre, le Père Antoine a reçu une caravane. Et avec cette caravane, donc, il parcourt ces différents villages. C'est une manière d'être prêtre, missionnaire. En Ariège, notre journaliste Olivier François l'a suivi pendant toute une matinée de Pamiers jusqu'au village d'Escos à son arrivée. La caravane du Père Antoine est presque prête à partir. Le jeune prêtre va cette semaine se rendre à Escos, petit village à quelques kilomètres de Pamiers. Il sillonne les villages de l'Ariège avec sa caravane depuis plusieurs semaines. Celui que les villageois surnomment déjà le prêtre vagabond s'est vu confier cette mission par son évêque il y a plusieurs mois. Il se rend quasiment chaque semaine dans un village différent, un rituel auquel il commence à s'habituer. Le mercredi, c'est le jour où je vais arriver dans le village, m'installer, ouvrir les portes de l'église et faire quelques premiers contacts, j'espère. Voilà, en vue d'y rester quelques jours bien présent. Il exerce ainsi son ministère de prêtre d'une façon complètement atypique. Et je reste des heures à te parler, et je reste des heures à te parler, À son arrivée dans un village, c'est le même processus. Il gare sa caravane et installe tranquillement son matériel. L'occasion pour lui de signaler sa présence aux habitants du village et de leur en expliquer les raisons. Moïse est son contact local sur place. Agriculteur aujourd'hui à la retraite, il est l'un des piliers de la paroisse d'Escos. Il était déjà présent il y a 2 ans pour le premier concert du Père Antoine dans le village. Ils se sont revus plusieurs fois depuis. La musique, elle permet d'apporter pour moi de la lumière. Elle adoucit les mœurs, elle adoucit beaucoup de choses. Le Père Antoine commence souvent sa première journée par un petit porte-à-porte, afin d'aborder directement les habitants et les inviter à son concert. Une façon pour lui de tâter la température du village et de planifier ses 4 prochains jours. Moi, je suis bon, entre guillemets, dans les moments où je passe. Je passe et je suscite une flamme. Je m'aperçois que c'est là qu'il y a une efficacité dans ma mission. Les pauvres qui m'accueillent vraiment avec ma spécificité de vocation de prêtre,
eux voient très vite pourquoi je suis là, que je suis là pour eux. Voilà. Et puis pour certaines personnes, effectivement, j'arrive au bon moment dans leur vie pour une écoute. Une vie de bohème qui peut cependant parfois se révéler compliquée. Les difficultés, c'est l'incompréhension des gens, c'est-à-dire il y a quelques personnes pour qui je suis juste quelqu'un qui vient squatter dans leur village avec sa caravane. Il y a un petit peu d'anticléricalisme, mais les gens n'osent pas me le dire. Il fait froid à l'extérieur, quand il y a du vent, quand il pleut, et que j'ai l'impression d'être coincé ici, que c'est pas toujours évident, c'est arrivé. Plusieurs dizaines de personnes sollicitent régulièrement le Père Antoine qui, comme un symbole, a décidé de placer sa caravane et la porte d'entrée de chacun de ses concerts sous le signe de la miséricorde. Et tu viens me parler en secret, et tu viens me parler en secret, et tu viens me parler. Voilà, c'est un ministère sacerdotal atypique. Est-ce que, Monseigneur Echen, cela ressemble à la vie d'un prêtre diocésain, peut-être dans quelques années? Je le crois beaucoup. Dans la mesure où les prêtres diocésains seront moins nombreux, sont déjà moins nombreux, le défi pour eux sera d'être mobiles, d'aller rejoindre les communautés. On retient, en y réfléchissant avec le Père Antoine, avec le Conseil presbytéral aussi, la figure de Saint Paul, qui finalement parfois suscite des communautés, parfois prend acte du travail de l'esprit qui se développe là, et puis aide une communauté à s'organiser, et ensuite part et va en rejoindre une autre. Donc sans doute qu'on partira de la vie des communautés, et des prêtres rejoindront des communautés vivantes qui, tant bien que mal, essaieront de se nourrir de la parole de Dieu et qui auront besoin du support de son ministère, en particulier pour les sacrements, pour relire la vie de la communauté à la lumière de l'Évangile, avec son charisme propre. Mais c'est vraiment, en quelque sorte, une sorte de renversement. Au lieu de partir du prêtre, partir des communautés, et le prêtre va aller accompagner ces communautés et les aider à prendre leur pleine mesure sous le souffle de l'Esprit. Mais concrètement, aujourd'hui, vous avez 304 paroisses dans votre diocèse, 35 prêtres en activité, dont à peu près 17 qui ont moins de 65 ans. Ça dit quelque chose? Oui. Ça dit quelque chose de la réalité de la présence sacerdotale, presbytérale sur notre territoire. Encore qu'en ramenant le nombre de prêtres à la population, si on regarde les statistiques françaises, en population et en budget, en moyens économiques, on est dans les bas de tableau, mais le nombre de prêtres ramenés à la population nous ramène à peu près en 14e place. Donc on a quand même un clergé, y compris un peu jeune, qui est assez nombreux, mais malgré tout, ça veut dire qu'effectivement, on n'a pas un curé à poser dans chaque village. Certains anciens, pas si anciens que cela, nous racontaient comment, il y a 30 ans, l'évêque, après l'ordination d'un jeune prêtre, lui disait « Écoute, il faudra que tu attendes un peu avant de recevoir une nomination parce que je n'ai pas de village à te confier. » Donc aujourd'hui, on a eu vraiment un renversement de cette réalité-là. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir localement des communautés chrétiennes, des gens qui sont dans une recherche de vie spirituelle, qui lisent la parole de Dieu, qui la partagent, il y a des groupes évangiles ici ou là, et qui ont besoin d'être dynamisés un peu régulièrement par le ministère presbytéral. Alors, est-ce que tous auront ce charisme-là? Sans doute pas. En tout cas, il y a des prêtres aujourd'hui qui ne le souhaitent peut-être pas. Qui ne souhaitent pas forcément vivre cela et qui ne sont pas construits de cette manière dans leur humanité et dans leur spiritualité ou dans leur formation. Et on ne leur demandera pas l'impossible, bien sûr. Mais sans doute que par rapport à ceux qui réfléchiraient à la vocation de prêtre, on leur dira, écoute, les prêtres dont on va avoir besoin pour demain sont un peu sur ce profil-là. Alors la caravane, c'est un peu anecdotique ou symbolique, ça peut être un peu autre chose. L'idée aussi, c'est d'être mobile et puis de retrouver un lieu de vie communautaire avec d'autres, où on fait comme dans l'Évangile, finalement le Christ les envoie 2 par 2, et puis de temps en temps il leur dit, venez à l'écart, reposez-vous un peu, et là on relit la mission, on s'émerveille, comme on le fait parfois avec Antoine, qui nous partage cela, de choses tout à fait inattendues que Dieu nous réservait. Et qui passe aussi par le porte-à-porte, parce que, oui, de fait, c'est une réalité. Certains ont ce charisme et pratiquent le porte-à-porte, que ce soit en ville ou à la campagne, mais tous les prêtres ne le font pas.
Alors c'est le porte-à-porte, au sens, ça peut être au sens strict du terme, comme on l'a vu dans le reportage, mais c'est parfois simplement être stabilisé là, prendre le temps d'aller prendre son petit déjeuner au café du coin et puis parler avec les gens qui sont là, s'associer à une manifestation locale. C'est en tout cas être au milieu des gens et essayer de ne pas renvoyer l'image aussi d'une démarche de reconquête ou de prosélytisme, mais plutôt... c'est tout à fait étonnant d'ailleurs, et le père Antoine en témoignait, ou d'autres en témoignent, le père Michael Lenézet aussi qui vit des choses un peu analogues au diocèse de La Rochelle. Parfois quand on consulte les premiers chrétiens du village et qu'on leur demande à votre avis qui je peux aller voir. Et parfois ils nous disent ces personnes-là ne sont pas très intéressées par la vie de l'Église, donc c'est peut-être pas utile et puis vous ne recevrez pas un bon accueil. Et on est parfois étonné parce que justement on reçoit tout à fait un bon accueil. Donc on est vraiment parfois quand invité, on est d'extérieur justement, voilà. comme on en parlait tout à l'heure. On est tout à fait invité peut-être à essayer de décrocher les étiquettes, comme disent certains, pour se dire les hommes et les femmes, nous sommes envoyés vers eux, non pas pour en faire des adeptes. C'est une notion de mission d'ailleurs qu'il faudra revisiter. Est-ce que quand on va rencontrer quelqu'un, c'est dans l'intention de le convertir? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est pour être... personnellement, ce n'est pas la conception que je peux avoir de la mission et ce n'est pas celle que j'essaie de transmettre. Je crois qu'on est envoyé aux gens, une église en état de sortie, nous dit le pape François, pour être auprès d'eux des témoins de l'amour de Dieu qui nous habite. Mais le fait qu'ils choisissent ou pas de rejoindre une communauté chrétienne, de rejoindre la vie de l'Église par le baptême, ça c'est le secret de leur conscience et de leur relation à Dieu, mais ça ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas là pour faire des adeptes, nous sommes là pour témoigner de l'amour de Dieu. Je vous propose d'entendre les petites sœurs de l'agneau, parce qu'il y a quelques semaines, en la cathédrale de Mirepoix, vous avez célébré la profession perpétuelle de plusieurs de ces petites sœurs de la communauté de l'agneau, ordre dominicain mendiant, pour ceux qui ne les connaissent pas. Leur monastère Lumière Joyeuse est installé à Saint-Pierre, à côté du village de Plavilla. Alors il se trouve que c'est dans l'Aude, mais c'est tout proche de Mirepoix. Elles vivent de la providence, une vie contemplative, évidemment une vie communautaire, et elles vivent comme pèlerins, pauvres et mendiantes, allant à la rencontre des populations. Je vous propose justement d'entendre ce témoignage. Les gens souvent nous disent « mais ça doit être très difficile de vivre cette mission de mendicité, comment vous êtes accueillis, il doit y avoir beaucoup de refus, et c'est vrai, et puis il y a la peur aussi. Des gens qui les fait hésiter à ouvrir la porte. Nous, ça nous montre comment est le cœur humain et comment peut être mon cœur quand moi-même je refuse d'aider une de mes sœurs qui est dans le besoin. Et du coup, quand je suis devant une porte qui ne s'ouvre pas, je veux rejoindre l'autre dans sa pauvreté, dans sa difficulté à ouvrir, en sachant que moi-même, je suis parfois pas capable d'ouvrir la porte à ma sœur dans la vie fraternelle. Et donc je demande la miséricorde pour cette personne et c'est ma manière d'être en mission. Et cette mission n'est pas un échec. Donc ça peut être difficile parce que du coup, il faut frapper à plusieurs portes pour recevoir un morceau de pain. Et donc c'est long et il faut être patient, il faut avoir confiance. Ce refus peut être aussi l'occasion d'implorer la miséricorde de Dieu pour cette personne. Et c'est vraiment ce que le Seigneur nous demande dans notre mission, de prier pour toutes les brebis auxquelles il nous envoie, qu'elles ouvrent ou qu'elles n'ouvrent pas leurs portes. Voilà, ce charisme de vivre de la providence. Oui. Ce charisme de pauvreté, on est assez sensible sur notre territoire. On disait qu'on était loin, qu'on était peu nombreux et qu'on était pauvres. Donc la pauvreté qui a aussi toujours été presque dans les gènes ou dans l'homéopathie de ce territoire. C'est aussi pour ça qu'au moment où il y avait des courants religieux de toute nature qui surgissaient dans ce Moyen-Âge, il n'y a guère que des mendiants, dominicains et franciscains, qui à un certain moment ont pu transmettre l'Évangile parce que leur pauvreté les rendait crédibles. Parce que la pauvreté, ce n'est pas simplement un chemin ascétique, c'est vraiment un chemin d'assimilation au Christ. Lui qui, de condition divine, c'est Philippiens 2, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est abaissé. Il a pris la condition du serviteur, du plus petit et du plus pauvre. Donc vraiment, ce chemin de pauvreté... Et ces sœurs sont pour nous vraiment un appui tout à fait extraordinaire, vraiment aux confins de notre diocèse, là, aux portes de notre diocèse. Elles sont venues d'ailleurs faire des missions sur notre territoire, y compris à Pamiers, en s'asseyant dans la rue auprès de quelqu'un qui mendie, qui
qui essaient, comme elle, en quelque sorte, de survivre. Et ce témoignage-là, au-delà de leurs paroles, d'ailleurs, elle ne développe pas de grands discours apologétiques ou théologiques, mais elle prête simplement attention aux gens et spécialement aux plus petits. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous aide à refléter le visage du Christ. Et sans doute que, je ne sais pas si ça ressortira dans des orientations diocésaines qu'on définira, mais cet appel du pape à être une église pauvre pour les pauvres, peut-être que sur ces territoires, comme le territoire de l'Ariège, on a une manière de privilégier, de pouvoir l'incarner. Donc peut-être que cet appel résonne mieux ou plus parce qu'on a un terrain favorable, un terreau favorable, y compris avec l'appui de nos sœurs. Mais il y a bien d'autres sœurs, il y a d'autres sœurs apostoliques, souvent des communautés plus âgées, qui vivent dans des quartiers et qui donnent aussi ce témoignage de leur pauvreté. Je pense à des sœurs qui sont à Tarascon sur Ariège, là. Une qui a fait un AVC d'ailleurs il y a peu de temps, là, et on pense bien à elle, mais qui vivent dans un immeuble, un logement social, qui ont la pauvreté aussi de leur grand âge et qui continuent à témoigner du Christ avec cette pauvreté-là. Et ça, c'est l'évangile incarné dans nos vies, quoi. Autrement dit, il faut passer le cap de l'illusion de la puissance, du pouvoir, peut-être même du nombre, parce que c'est des références aujourd'hui, même dans l'Église, hein, qui sont très importantes. Je crois qu'il faut passer ce cap-là et même en faire le deuil. C'est vrai que j'ai été assez marqué par un tout petit ouvrage que j'ai apporté là, d'ailleurs, d'Adrien Candiard, Veilleur, Où est la nuit ? Alors il relie finalement la réalité contemporaine en s'appuyant sur Jérémie, qui va voir Jérusalem pillée, mis à sac, s'écrouler, et qui pourtant prend acte de cette situation catastrophique, mais est animé d'une espérance. Il dit « Le Seigneur va nous faire revenir à l'essentiel ». Et donc, en quelque sorte, cette pauvreté ou cette situation de l'Église qui, par rapport à des périodes passées, ne semble pas très reluisante à vue humaine, nous permet c'est la crise même, hein, d'une certaine manière. Oui, on peut parler de crise, mais nous permet en quelque sorte de nous recentrer sur des choses que peut-être dans des temps plus riches ou dans lesquels on était plus puissant, on avait un peu oublié. Je vous propose d'écouter, Monseigneur, le témoignage de Cédric Pujol. Il a été ordonné diacre en vue du sacerdoce. Il sera ordonné prêtre en septembre prochain. Il est le premier séminariste du diocèse depuis de longues années, depuis une dizaine d'années. Nous l'avons retrouvé à Emmaüs. Il est engagé auprès des bénévoles au cours de cette formation au séminaire et notamment au cours de cette dernière année. Il est au service des plus pauvres. Voici son témoignage. Comme diacre, je suis appelé à être au service des chrétiens, au service des fidèles, mais je ne suis pas qu'à leur service, qu'au service de ceux qui viennent à l'Église, mais je suis vraiment au service de tout le peuple de Dieu, et tout le peuple de Dieu, c'est vraiment au service de tout le monde, ceux qui croient, ceux qui ne croient pas. Leur service, ça ne veut pas dire être dans le prosélytisme, hein. Ça veut dire vraiment être là pour eux, à leur écoute, disponible pour ceux qu'ils ont envie de nous dire, ceux qu'ils ont envie de recevoir. Je pense que le chrétien est fait pour évangéliser. Voilà, tout chrétien, tout baptisé, tout confirmé est fait pour évangéliser et ça fait partie vraiment de son identité. Et si sa foi n'évangélise pas, j'ai envie de dire, il manque quelque chose à son cœur. Voilà le témoignage de Cédric que vous allez ordonner prêtre en septembre prochain. Il faut inventer un art de vivre plus sobre, d'une certaine manière. Les chrétiens peuvent contribuer à ça. C'est vrai que l'art de vivre ou le style de vie, comme dit le pape François dans son encyclique sur l'écologie, c'est une notion très forte. Et vraiment, on est dans des territoires où on peut vivre cela, y compris parce qu'on a des personnes, autant il y a des personnes qui ont fui ce territoire parce qu'il y a eu un effondrement économique. Il y avait des industries assez fortes de minerais de fer, de textiles, de pâte à papier, et tout cela a été en quelque sorte écrasé par la mondialisation. Alors, il reste quelques entreprises, mais à dimension humaine. Donc il y a des gens qui ont fui le territoire pour aller travailler ailleurs, pour survivre. Et puis il y a des gens qui s'installent sur ce territoire, justement parce qu'ils se disent, sur ce territoire-là, comme d'autres pourraient trouver cela en Ardèche avec Pierre Rabhi, eh bien en Ariège, on peut trouver un style de vie qui nous semble mieux correspondre aux enjeux ou aux défis de notre société contemporaine. Donc on ne sera pas dans l'activité agricole intensive et industrielle, mais on sera dans une activité agricole qui nous permettra de vivre, de faire vivre d'autres personnes, dans des relations humaines, des relations sociales marquées. Un style de vie, c'est très net dans ces territoires. On prend le temps. Si vous allez chez un commerçant,
et que la personne discute un peu avec la vendeuse qui lui vend le pain, eh bien, on s'en offusque pas et on s'énerve pas. On n'est pas à Paris, quoi. On n'est pas dans l'urgence. L'image de Paris, toujours. Voilà. Où je dis Paris, on pourrait dire Toulouse, une grande ville. Bon, pour les Ariégeois, déjà, quand on est à Toulouse, c'est déjà le nord de la France. Mais il y a vraiment, oui, un style de vie. Et le pape François, dans son encyclique Laudato Si, insiste aussi sur ce qu'il y a à apprendre auprès des plus pauvres. Oui. Alors ça, c'est un vrai défi, parce que ils sont le réceptacle de la présence de Dieu, nous dit l'Évangile. Dieu est là présent. Alors ce qui est parfois difficile pour nous, c'est d'abord d'y adhérer pleinement, pas seulement avec notre intelligence, mais avec notre engagement quotidien. Et puis ensuite, on a engagé une démarche un peu synodale de réflexion pour interroger les gens sur ce qui semblerait bon pour l'Église d'Ariège, pour essayer d'éclairer un évêque en vue de ses orientations pastorales. Et je pense qu'il faut recueillir aussi la parole des plus petits, mais ce n'est pas si simple, parce qu'on ne peut pas leur demander pour un certain nombre d'entre eux de passer au stade de l'écrit. C'est un mode de communication qui est trop éloigné de leurs habitudes. Donc il faut les aider à reformuler et surtout leur donner un capital de confiance. Mais si ta parole est importante, dis-moi, je compte sur... Fais-moi ce cadeau-là, cette charité de me dire ce que tu penses, toi, de la vie de l'Église aujourd'hui. Parce qu'ils ont presque intériorisé que leur parole n'avait pas de valeur. Monseigneur, je voudrais qu'on parle un instant des jeunes, parce que comme beaucoup d'évêques, vous êtes attentifs aux jeunes, à ce que l'Église leur soit accessible, que les chrétiens aillent à leur rencontre, et on sait que ce n'est pas toujours si simple. Quand il y a des reliefs, quand il y a des vallées, il faut aller à leur rencontre. À la fin du mois d'avril, la pastorale des jeunes a organisé une marche entre l'abbaye Notre-Dame du Pesquier et la chapelle Notre-Dame de Celles, de quoi allier l'effort et le spirituel. C'était l'expérience Spired, une première expérience. Je vous propose de retrouver François Prieux, qui est le responsable de la pastorale des jeunes et qui parle de cette proposition qui a été faite auprès des jeunes. C'est une marche spirituelle dans le but de permettre aux jeunes de vivre un temps fort, une retraite. Beaucoup préparent une étape dans leur foi, mais on a ce désir vraiment que ça soit un temps un petit peu d'aventure, qui les sort du quotidien. Et donc on a voulu que ce soit en pleine montagne, dans des petits sentiers assez escarpés, pour que vraiment ils vivent quelque chose de fort. On essaye, nous, toujours d'équilibrer entre le spirituel et l'humain. Je crois que ça doit marcher ensemble, dans toutes les dimensions de l'être humain. Il faut essayer de les nourrir pour ces jeunes, pour les aider à être pleinement humains et en même temps découvrir qu'ils ont en eux une dimension spirituelle. Voilà, embarquer les jeunes dans cette conversion dont vous parliez à l'instant. Oui. Et une conversion qui englobe toute la personne, c'est vraiment l'art de la marche et du pèlerinage. On a aussi une route de Saint-Jacques-de-Compostelle sur notre territoire, le chemin du Piémont. Donc c'est la personne tout entière. Et c'est vrai qu'on n'est pas là pour proposer ce que les jeunes trouvent pleinement par ailleurs, la technicité, mais à un certain moment, là aussi, un style de vie assez pauvre, où on se dépouille de notre confort, de notre sécurité, où on est un peu dans l'effort. Est-ce que les jeunes sont prêts à ça? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément qui semble les attirer. Alors, ils y sont prêts. En tout cas, en Ariège, on trouve des gens qui sont vraiment attachés à ce type d'activité, y compris, je pense à quelqu'un que j'ai confirmé l'an dernier, là, peu de temps après être arrivé, qui est un sportif de haut niveau, qui est en sport-études à Font-Romeu. Bon, vraiment, les pistes de ski de l'Ariège, les bosses, le ski de randonnée, l'ascension, tout ça, ça n'a aucun secret pour lui. Et on trouve vraiment des jeunes aussi qui sont dans cette logique-là, qui ne sont pas attirés par les lumières de la ville, mais qui cherchent une simplicité de vie, je crois vraiment. Monseigneur, peut-être une dernière question, puisque voilà, ça fait quelques mois seulement que vous êtes en Ariège, que vous parcourez le diocèse. Quelle est votre vision au fond de la mission et peut-être aussi au regard de votre parcours, parce que vous êtes ancien vicaire général du diocèse d'Orléans, mais auparavant vous avez fait un passage par la communauté Saint-Martin. Au fond, aujourd'hui, quelle est votre vision de la mission ? Alors, j'essaie petit à petit de l'élaborer, de continuer à l'élaborer en m'appuyant sur toutes sortes de conseils, y compris sur la démarche synodale qu'on a mis en œuvre. Mais je crois que ce qui ressort aujourd'hui, mais ça évoluera bien sûr, c'est vraiment retrouver la simplicité, la joie de l'Évangile, dirait le pape François. Retrouver cette idée que la mission, c'est d'abord se laisser habiter par le Christ et le rayonner du mieux possible
à travers notre joie, à travers notre sens de la miséricorde, à travers une vie pauvre, si on se laisse habiter par le Christ et qu'on en rayonne, quel que soit le lieu où on se trouve, voilà, l'Évangile va continuer à vivre et à rayonner en France et sur cette terre. Merci beaucoup, Monseigneur Echen, d'avoir été avec nous. Pour ceux qui veulent connaître un peu quelles sont les prochaines dates, les événements, et puis retrouver aussi les homélies ou les documents sur la pastorale pour l'Église en Ariège, eh bien, n'hésitez pas à aller sur le site internet dont l'adresse s'affiche à l'instant sur votre écran. Et puis bien sûr, vous retrouvez cette émission et Monseigneur Echen également sur le site internet de KTO. N'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre fidélité et bien sûr à la semaine prochaine.